Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour pouvoir être aimée. Vraiment. C'est la chose la plus vraie que je vais dire aujourd'hui, donc profitez-en, notez cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous n'avez pas besoin d'être idéale, vous n'avez pas besoin de ne jamais manquer à vos devoirs, vous n'avez pas besoin d'être irréprochable pour être aimé. Au contraire. Ce qui fait votre vous, c'est vraiment vos défauts, c'est vraiment ces moments où vous n'êtes pas au top, c'est ces moments où vous êtes même vachement nul, où vous restez au lit, où vous ne l'avez pas forcément parce que vous êtes encore trop déprimé pour ça, où vous n'avez envie de rien, où vous n'avez pas d'idée, pas d'inspiration, pas de projet en cours, où vous n'avez peut-être pas d'amis non plus, où vous êtes complètement seul, bah c'est ok, vous restez fort aimable. Et dans le sens, disons, digne d'amour. Vous êtes digne d'amour à tout moment de la journée, de façon absolue et de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de choses extérieures, cela ne dépend pas de votre physique, cela ne dépend pas de votre poids, de votre allure, de vos vêtements, de vos projets, de votre réussite, de vos notes d'examen, de vos projets, de vos familles, de je ne sais pas, du fait d'être en couple ou pas, de tout ce que vous pouvez éventuellement réussir. Eh bien non, cela ne dépend de rien du tout, cela ne dépend que de vous. Dans le sens où le fait d'être simplement là, tout de suite, présente, vivante, cela suffit pour être digne d'amour. Et oui, en fait, c'est pas si compliqué d'être digne d'amour, c'est même inné, c'est inné à tout le monde. Et vous avez de la valeur, même si vous ne le voulez pas, même si vous le rejetez, même si vous pensez le contraire, même si vous croyez le contraire et que vous le récitez tous les jours et que vous le renforcez par le biais de comportements nocifs à votre égard, vous avez quand même de la valeur. Vous avez de la valeur malgré vos choix, malgré vos erreurs, malgré toutes les éventuelles mauvaises décisions que vous auriez prises, toutes vos erreurs, tous vos défauts, vous restez digne d'amour et vous avez toujours de la valeur. Et c'est important de se le dire, et c'est important de le penser, c'est important de le croire. Parce que lorsque vous comprenez que vous êtes digne d'amour avec tout ce que vous incarnez, avec vos défauts, avec votre poids, vos kilos en trop, votre dépression, votre mal-être, vos angoisses, votre passé tumultueux, vos éventuels échecs, bah c'est quand même cool. Parce que ça vous fait penser, croire et dire je mérite, je suis digne d'amour et surtout je m'aime avec tout ça. Donc au lieu de m'aimer uniquement lorsque je réussis, parce que c'est ma foi fort facile de s'aimer, de s'adorer, de s'admirer lorsqu'on réussit les choses, lorsqu'on parle très bien, lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on se trouve beau ou belle, lorsque tout se passe bien pour nous et qu'on est au top et qu'on va au sport et que nos journées sont parfaites. Mais par contre, ça devient beaucoup plus compliqué lorsque on a des moments où ça va un petit peu moins bien, voire même pas bien du tout. Et est-ce qu'on a besoin d'un amour de ce type-là? Est-ce qu'on a besoin d'un amour qui varie selon les conditions extérieures, selon le niveau d'énergie qu'on a, selon le poids qu'on a, selon le fait qu'on ait eu de la chance ou pas? Est-ce que vivre simplement en se disant là je suis au top, du coup je suis génial, et là je suis pas au top, du coup je mérite le pire et je me punis pour ça, est-ce que c'est vraiment juste finalement que de se traiter ainsi? Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez sans doute y répondre très franchement non, ce n'est pas juste. Et cela va aussi vous faire poser la question de l'amour, mais avec l'autre. Lorsqu'un autre vient vous aimer pour ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire une personne idéale qu'il se construit dans sa tête, parce que c'est toujours ainsi que ça se passe au départ, on se construit un idéal et on ne voit que les parts positives de l'autre. Est-ce que lorsque on reçoit ce type d'amour qui est encore fort fragile, fort maigrelet, est-ce que ça rend hommage à toute notre personne et est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement des miettes? Est-ce qu'on ne mérite pas beaucoup plus? Est-ce qu'on ne mérite pas d'être aimé avec nos défauts, avec ce qui fait
toute notre complexité, avec nos parts sombres, avec nos doutes, avec notre méchanceté, notre égoïsme, notre tendance à la colère, avec nos hésitations, avec nos larmes, avec notre dépression, avec nos crises d'angoisse. Est-ce qu'on ne mériterait pas d'être aimé avec tout ça? Et est-ce que le fait de ne pas être aimé avec tout ceci ne nous rendrait pas finalement beaucoup plus convaincus que l'on est aimé? Parce que un amour fort, un amour puissant, c'est un amour grand qui fait de la place pour tout, qui n'écarte pas ce qui ne lui convient pas, qui fait de la place pour les choses les plus difficiles, les plus tumultueuses, les plus intenses, les plus difficiles. Un amour qui fait de la place pour ça, c'est un amour qui fait rêver, parce que c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus beau, beaucoup plus attirant, beaucoup plus réconfortant et beaucoup plus libérateur. Lorsque j'aime d'un amour libérateur, je donne l'autorisation à l'autre d'être lui-même, avec ses défauts, avec sa part sombre, avec ses doutes, avec son bagage nul de défauts nuls, de médiocrité. Et lorsque je lui donne la permission finalement d'avoir tout ça, de garder tout ça avec lui, tout en continuant son chemin avec moi, je le libère et je lui dis: tu es digne d'amour tel que tu es et tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à vivre dans la peur, tu n'as pas à souffrir d'une éventuelle angoisse d'être soudain désaimé par moi lorsque je me rendrai compte que tu as des défauts ou lorsque tu te comporteras moins bien ou pas comme je le voulais à la base. Donc lorsque vous vous accordez cet amour inconditionnel qui vous accepte avec vos pires défauts, avec les pires conneries que vous puissiez faire, avec vos bas, ok? Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps dans ses bas, ok? Je ne dis pas qu'il faut nourrir ses défauts et en être fier et voilà. Non, la question c'est évidemment de se dire oui, j'ai besoin de travailler sur certains aspects de moi, oui, il y a ces choses que j'aimerais améliorer, je suis d'accord. Mais lorsqu'on exprime une certaine médiocrité, lorsqu'on est dans le défaut, c'est ok. Et c'est pas pour autant qu'on devient notre ennemi, et c'est pas pour autant qu'on devient coupable de ça. Nous ne sommes pas là pour être parfaits. Il n'y a personne sur cette terre qui est là, qui a pour objectif la perfection. Les humains sont là pour être ce qu'ils sont. Et tu es là pour être qui tu es. Tu n'es pas là pour être parfaite. Tu n'es pas là pour te lisser. Au contraire, tu es là pour grandir. Tu es là pour être nourri. Et tes défauts ont un rôle. Et tes erreurs ont un rôle. Tout ce que tu fais de mal, ça contribue à ton évolution. C'est ce qui fait que par la suite, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir t'épanouir, évoluer, tu vas t'enrichir. Et le défaut, c'est un peu ce qui donne du relief, c'est un peu ce qui donne de la profondeur à la personnalité. Donc ce n'est pas toujours négatif, ok? Et je pense qu'une personne qui a certains défauts a beaucoup plus de réalité qu'une personne qui serait parfaite. Une personne complètement lisse, eh bien c'est, à la longue, c'est peut-être pas ce qui fait le plus honneur à ce qu'est l'humain, c'est-à-dire un être qui est imparfait, qui est inachevé, qui est éternellement voué à se transformer, à changer, et qui finalement ne peut jamais s'arrêter à une réalité parfaite. Et c'est ok, voire même c'est génial. Et donc, lorsqu'on s'enlève cette pression de la perfection, puisqu'on comprend déjà que ce n'est pas notre but et que ça ne nous sert pas, et qu'on accepte cette part de nous qui est vachement nulle, cette part sombre, ces doutes, ces peurs, cette médiocrité, toutes ces choses qui nous rendent insatisfaits, lorsqu'on les accepte et qu'on fait de la place pour eux, mais surtout lorsqu'on se donne quand même de l'amour avec ces choses-là, en se disant je me prends en totalité, je ne mets pas de côté ce qui ne va pas, je n'essaie pas de fermer les yeux sur ce qui ne me plaît pas sur moi, j'accepte tout, je fais face à tout en moi et je regarde tout en moi et j'aime ce que je vois dans sa totalité et je m'aime dans ma totalité, ok? Lorsqu'on fait ça, c'est libérateur, c'est vraiment libérateur, c'est génial. Et par la suite, on va forcément attirer un autre qui va nous accepter
pareillement. Et croyez-moi, c'est tout aussi libérateur. Parce que lorsque vous vous faites aimer par une personne qui n'aime que vos qualités, c'est une vie horrible que vous allez mener, puisque vous ne pourrez jamais dormir sur vos deux oreilles la nuit. Vous aurez toujours la peur d'échouer, la peur de trahir un défaut, la peur de ne plus convenir à cette image idéalisée de vous, qui n'est qu'une image, mais que vous devez quand même essayer d'atteindre, puisque c'est ce qui conditionne la présence et l'attachement et l'amour de l'autre. Et vous allez souffrir à essayer de garder l'autre, tout simplement parce que vous allez courir après une version de vous qui n'existe pas, qui ne vous rendra pas heureuse, puisque ce n'est pas votre but de courir après cette version-là, et surtout qui vous empêchera de faire honneur à votre personne, qui vous fera vous abandonner. Parce que lorsque vous mettez de côté vos défauts, vos failles, etc., ces parts sombres de vous, lorsque vous leur faites honte d'exister, que vous les rejetez, eh bien vous vous abandonnez aussi. Parce que ça reste une part de vous. Même si ce n'est pas la plus agréable, la plus belle, la plus admirable, c'est quand même vous. Et donc lorsque vous vous rejetez, vous vous abandonnez et vous nourrissez une relation de désamour envers vous-même. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et donc, oubliez ça, oubliez cette espèce de dynamique pas du tout nécessaire pour vous. Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de convenir, de plaire pour exister, voire même pas du tout. Et c'est grâce à cette nouvelle vie que vous pouvez vous offrir, cette vie où vous vous donnez de l'amour librement, que vous allez réussir à rencontrer la personne qui, elle aussi, ira dans votre sens. Et d'ailleurs, ça se fera tout naturellement, puisque vous ne pourrez plus accepter qu'un autre ne vous aime qu'à moitié. Puisque vous, déjà, à la base, vous vous aimez complètement pour ce que vous êtes, vous vous aimez avec vos défauts, vous vous aimez pleinement, et vous acceptez toutes vos insécurités, votre passé, vos difficultés, vous leur faites de la place, vous vous aimez de toutes les manières possibles, sans aucune mesure, et pas simplement lorsque vous allez bien. Et bien là, naturellement, vous ne pourrez pas accepter que l'autre vous aime à moitié ou vous aime uniquement pour une facette de vous. Vous vous sentirez même insulté d'être aimé de façon si petite, lorsque vous, de votre côté, vous connaissez un amour beaucoup plus grand. Donc ce sera des miettes pour vous que vous allez très humblement et poliment refuser, puisque vous allez préférer un amour plus grand, auquel vous savez que vous êtes dédié et vous savez que vous le méritez. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était sur l'amour de soi, le véritable, le grand. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou autre. Et je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt.